Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc on a passé un superbe week-end là, avec Anatole et Claire sur Messillac, c'était juste génial. Voilà, donc il y a eu des choses qui se sont passées émotionnellement, je vous le raconterai. Euh, et j'ai trouvé vraiment que c'était un superbe groupe, il y a eu des reconnexions qui se sont passées là-bas, c'était juste fabuleux. Mais ça m'a confirmé sur le fait que la guérison du cœur se passe comme tout, en plusieurs étapes. Mais surtout, on y revient tout le temps, mais comme pour nos blessures, comme certaines émotions, comme le pardon. Voilà, on fait vraiment des allers-retours pour différentes raisons, parce on a tellement engrammé dans nos cellules des mémoires qu'il est important aussi de les accueillir, de les accepter et surtout de s'en libérer. Alors des fois ça peut être très violent. Mais la guérison du cœur, donc, elle se passe, comme je vous le disais, en plusieurs étapes. Donc déjà la première chose, c'est être honnête envers soi. C'est vraiment s'accepter, se voir tel que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos parties sombres, nos parties lumineuses. Nos parties sombres, c'est aussi à un moment donné, c'est ce que je vous disais dans les capsules d'avant, c'est qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je ne veux plus être. Ça, c'est important. Et puis, pour savoir ce que nous voulons être, on est, on va dire, dans l'obligation, dans notre chemin d'âme, de vivre des émotions qui sont le contraire. Puisque vous imaginez bien que l'âme est amour, et que si on est ici, c'est pour aussi vivre et ressentir ces dualités en nous. Comment voulons-nous être en paix si on n'a pas connu, on va dire, la colère? Voilà, c'est quelque chose, c'est aussi ça, aussi, de se permettre aussi de s'accorder les bonnes réponses. Voilà, on s'accorde les bonnes questions, mais aussi les bonnes réponses. Donc, si je veux être en paix, faisons tout ce qu'il faut pour l'être. Voilà, c'est quelque chose, et seuls nous pouvons maîtriser notre destin, notre savoir-être, voilà, notre être, tout simplement. Donc l'honnêteté envers soi-même, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on est souvent aussi dans le déni, dans le déni de qui l'on est. On ne se voit pas forcément, on ne se voit pas tel que nous sommes. Et moi, un jour, on m'avait demandé de me regarder dans la glace. Alors, tout était virtuel puisque c'était en méditation, mais en fait, je me suis retrouvée face à moi-même, en fait. Face à moi-même, et là, on m'a montré ce que je devais, comment dire, libérer, mais on m'a montré aussi cette fameuse l'être que j'étais, au-delà des illusions, je parle bien, au-delà des illusions, au-delà de nos schémas, au-delà de nos pensées qui sont bien souvent erronées. Voilà. Et ça, c'est important. Prenez ce temps d'introspection, prenez ce temps de respirer, puisque la respiration, c'est vraiment notre lien avec la vie. C'est la vie, notre respiration. La preuve, c'est que quand on ne respire plus, c'est qu'on est mort. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Notre respiration, c'est la vie. Et c'est notre contact avec notre corps, avec notre esprit, puisque tout est lié. Et c'est ce qui nous permet, en fait, vraiment déjà de poser nos bagages et d'être vraiment dans cette unité de l'être. Nous sommes reliés avec notre âme, notre esprit, notre corps. Nous ne faisons qu'un quand nous respirons en conscience. En conscience. Ensuite, il y a le pardon. C'est ce que je vous disais, le pardon est vraiment une guérison émotionnelle très importante. Je crois que je vous avais déjà donné ce message que j'avais eu du pardon, mais je vais vous le remettre. C'est un message qui m'avait été donné le 24 octobre 2020. Le pardon.
Le pardon doit faire l'objet de toute notre attention. Le pardon est un acte d'amour. Le ressentir est un acte de guérison. Chaque âme a ses blessures. Toutes nos limitations, toutes nos colères, notre manque de confiance, la recherche de quelque chose nous emprisonne et nous empêche de pardonner. Une destruction qui s'insinue doucement, lentement mais sûrement. Cela nous empêche tout simplement d'avancer, d'évoluer dans le chemin que notre âme s'est fixé. Le pardon est source de joie, le poids est moindre, voire effacé. C'est un travail essentiel afin que chacun puisse se nettoyer, se purifier, transmuter et que notre âme puisse reprendre sa place. Voilà. Et ça, c'est pour moi important. Alors, ça a été la deuxième phase, hein, je l'ai dit, mais ça, cette guérison du cœur, elle est passée par le pardon, parce que quand on n'arrive pas à pardonner, alors c'est pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre, c'est pas simplement lui demander pardon, c'est aussi comprendre et accepter ce que nous avons vécu avec cette personne. C'est qu'il y a une raison, car tout est expérience, c'est ce qu'on avait déjà dit dès le départ, tout est expérience. Donc ça veut dire que si nous avons vécu des choses comme ça avec cette personne-là, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait une raison. Et c'est aussi, c'est donc se mettre à la place de la personne, parce que si la personne, elle nous fait vivre ces choses-là, c'est aussi parce qu'elle, elle a souffert des choses. Elle a vécu des choses, que ce soit dans son enfance, ça peut être karmique, ça peut être dans ses anciennes incarnations, qu'elles soient terrestres ou ailleurs. Mais en tout cas, tout ce que fait la personne, tout ce que nous vivons avec une personne qui nous a fait mal, pour différentes raisons, je vous dis, hein, voilà, ça, il y a de multiples facettes, mais quand on se met à la place de l'autre, quand on commence simplement à mettre ses baskets, on commence à comprendre, on accepte en tout cas. C'est simplement accepter pour pouvoir s'en libérer, ne plus ressentir de colère, de haine, parce que malgré tout on a beau dire, mais quand on n'arrive pas à pardonner à l'autre, c'est que quelque part il y a encore quelque chose à purifier, à libérer. Parce que je pense pour moi, mais en tout cas ça c'est ma perception des choses, c'est qu'on est dans le déni de quelque chose. On est dans le déni. Alors on peut dire qu'on n'a pas besoin de pardonner à l'autre, mais je pense qu'on ne fait que la moitié du pardon et qu'il manque quelque chose. Et ensuite on se pardonne, parce que le but c'est de ne pas culpabiliser, parce que quand on vit ce genre de moments qui sont très très difficiles avec des personnes, on a tendance à dire des choses, à faire des choses qui sont pas dans la bienveillance. Et donc on doit aussi nous se pardonner par rapport à tout ça. Et qu'on soit donc dans cette notion de pardon qui est ensuite neutre, mais pour ce pardon-là, il doit être fait avec son cœur. Et ça c'est important. Et pour que ce soit fait avec son cœur, il faut le ressentir dans tout dans cette partie-là, ce chakra cœur. Et c'est pas, on mentalise pas le pardon, c'est ça que je vais vous dire. C'est vraiment, on se connecte vraiment à notre cœur et on verra après comment on se connecte au cœur. Hein, ça c'est important aussi. Voilà, et puis ensuite on va passer donc aussi sur les peurs, parce que les peurs il faut qu'on les illumine, voilà, qu'on les conscientise, qu'on dise bah là, voilà, ça, parce que tout ça, tout ce travail-là, c'est un travail en conscience. Et donc les peurs, c'est quelque chose qu'il faut qu'on affronte, qu'on illumine. Là, si j'ai peur, je vais vous dire, de me baigner, et ben commençons par petit. Je mets mes pieds dans une bassine, voilà. Et puis ensuite, je vais mettre mes pieds dans une pataugeoire. Et puis, je vais prendre le temps avec l'eau. Vous voyez, je vais prendre le temps, je vais, voilà, prendre confiance, parler avec l'eau. Je parle avec elle. Et je me mets dans un espace qui est sécurisé. Le but, c'est pas non plus d'aller en pleine mer quand j'ai peur de l'eau et sauter. C'est reprendre confiance. Parce que c'est ça, en fait, la base de tout. C'est reprendre confiance en ce que nous sommes, en nos capacités. Et quand vous avez, par exemple, peur de l'eau, parce que vous avez vécu des choses, ça peut être
des noyades hein, dans différentes incarnations. En tout cas, vous pouvez avoir ces mémoires-là qui vous traumatisent, hein, c'est comme une sorte quand on, voilà, quand on n'est pas à l'aise, hein, voilà, ça nous fait vraiment flipper, quoi. Et pour le coup, c'est reprendre confiance. Alors ça peut être par des petites choses, et puis ensuite, une fois que vous avez commencé à vous sentir à l'aise, avec moins d'angoisse, là vous pouvez faire de plus en plus grand. De la pataugeoire, vous passez au bassin d'1,20 m, et puis au bassin d'1,80 m, voilà. Mais ça se fait par étapes, et tout est comme ça, tout se fait par étapes. Voilà, donc on affronte nos peurs, on les illumine, euh, et puis tout va bien, parce que vous allez reprendre confiance en vous. C'est vraiment la confiance en là-haut, c'est la confiance en qui vous êtes. Vous êtes un être divin sur Terre. Donc reprenez confiance en vous, et vous allez reprendre confiance en l'univers, puisque nous sommes tous reliés, nous sommes tous liés. Donc cette confiance, après si vous l'avez en vous, vous l'avez en l'univers, obligatoirement. Et vous aurez confiance aux autres aussi. Voilà. Et ensuite, on va regarder nos blessures et nos émotions. Alors, les blessures et les émotions, c'est ce qu'on disait. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de choses que j'ai vécues. Et donc, on les regarde, donc, on les conscientise, on les accueille, on les accepte et on les libère. Aujourd'hui, les énergies sont faites de telle manière qu'à partir du moment où on est dans son cœur et qu'il y a un événement qui fait que je me sens, par exemple, encore une fois, en colère, je vais conscientiser que par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai ressenti un début de colère, ou tout simplement une colère qui s'est extériorisée. Et bien là, je l'accepte, je l'accueille, je l'accepte, et je demande la libération. Mais toujours pareil, dans le cœur. D'accord? Et ça, vous le faites à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est prendre avoir ce déclic, de conscientiser à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur de vous. Je ne vous demande pas de regarder à l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur de vous. C'est important de s'écouter, d'écouter toutes les distorsions que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Voilà, et ensuite on a aussi des mémoires cellulaires. Alors là, moi ce week-end, j'ai vécu un truc incroyable, mais bon, que j'avais déjà vécu hein, depuis 2020, en fait, j'ai vécu des libérations cellulaires, hein, de mémoire cellulaire. Et souvent, en fait, je m'aperçois qu'on a besoin d'être en reliance avec d'autres personnes, d'autres êtres, d'autres êtres de lumière, hein, parce que chacun a une vibration. Et donc la vibration, alors là en l'occurrence je parle de Claire, mais la vibration de Claire a pu à un moment donné réactiver quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà, ça c'est... Mais comme moi je peux réactiver des mémoires aussi d'autres personnes. C'est comme ça. En fait, on a tous besoin les uns des autres. Ça, il faut le savoir. Donc, mais parce qu'on a, à un moment donné, besoin d'une vibration. Je suis porteur d'une vibration et je vais être mise en contact avec quelqu'un qui est porteur d'une autre vibration, mais qui, quelque part, s'imbrique. Voilà. C'était comme si elle réactivait quelque chose en moi, que j'avais besoin, il y a qu'elle qui pouvait l'activer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme moi, je peux le faire avec une autre personne. Voilà. Et ça marche comme ça. On a tous besoin les uns des autres. Et on comprend pourquoi on a tous besoin les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand on se laisse guider par notre âme, hein, parce que moi, mon âme m'a dit « t'y vas ». Et donc, j'étais super contente d'y aller. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas qui m'attendait, je savais. Et c'est ça qui est juste incroyable. Je sais, mais je laisse. Voilà. J'accueille et je laisse. Et donc, pour le coup, cette libération
de mémoire, de cette mémoire cellulaire. Donc on était en méditation en fait, hein, on se posait, etc. Et vous savez, je vous ai déjà dit dans différentes capsules que nous avions une porte des étoiles ici, hein. Là, ici, nous avons un vortex, une porte des étoiles qui nous donne accès à d'autres dimensions, à nos multidimensionnalités, à différentes informations. Et là, on ne risque pas d'être perturbé par un champ qui n'est pas le nôtre, puisque nous sommes à l'intérieur de notre cœur. Et c'est pour ça que vous pouvez recevoir des messages, etc. Mais à partir du moment où vous êtes à l'intérieur de votre cœur, vous ne risquez pas d'être perturbé par des choses négatives, ou en tout cas, voilà, qui sont pas de votre information intérieure. C'est pour ça qu'on dit toujours tout ce qui est intérieur est vérité, tout ce qui est extérieur est illusion. Bref, je faisais une aparté. Et donc, je pars dans cette méditation, j'active ma Merkaba, hein, en fait, elle s'active toute seule, voilà, donc ma Merkaba, c'est comme un véhicule, en fait, qui me permet de voyager, et donc je passe cette porte des étoiles. Et là, je me retrouve devant une guerre galactique. Alors, pour moi, c'était pas la guerre d'Orient. Ça vibrait pas à l'intérieur de moi. Pour moi, c'était une autre guerre. Sauf que ce que je ressentais là, c'était une destruction, mais totale. Et pour moi, j'avais cette sensation qu'il y avait une destruction d'une terre, d'une planète, et que j'avais tout perdu. Et il y avait des incompréhensions, mais pourquoi autant de violence, pourquoi autant c'est cette destruction, mais destruction de tout. À ce moment-là, j'avais tout perdu, et je le ressentais à l'intérieur de moi. Et ça a été très très violent, parce que bien sûr, ça ne se commande pas, hein, les choses elles arrivent. Je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est comme un marteau-piqueur, les cellules, on décristallise, c'est comme si on décristallisait quelque chose. Et donc à l'intérieur de moi, je sens que ça remontait là, et il fallait que je sorte. Voilà, donc je suis sortie de la salle en espérant laisser les autres voilà, faire leur méditation. Et là, j'ai lâché. J'ai lâché de tout mon être. Parce que quand c'est comme ça, faut surtout pas, comment dire, mettre une opposition à cette libération. Hein. On l'accueille, on l'accepte et on la libère. Et c'est vrai que pendant cette libération, j'avais besoin de demander pardon, j'avais besoin de me demander pardon. Parce que j'avais tout perdu, il y avait tellement de violence, et de destruction, c'est vraiment ça qui me venait. Et alors ce qui était marrant, c'est que quelques minutes avant, on avait tiré une carte et j'avais tiré cette carte destruction. Et ce qui est incroyable, c'est voilà, cette libération a été pour moi quelque chose. Alors je savais hein, que j'avais vécu des choses là-haut, puisque j'avais déjà vécu un moment avec. J'étais galactique, on m'avait fait vivre ça, mais plutôt du côté blessure émotionnelle, hein, parce qu'on a aussi des blessures émotionnelles quand on est là-haut, hein, quand on a incarné un galactique. Et ça, je vous en avais déjà parlé, de cette blessure de trahison que j'avais aussi, et c'est des mémoires cellulaires galactiques. Et je pense que cette mémoire de guerre intergalactique, hein, c'est quelque chose qui était bien enfoui, vraiment très 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 enfoui, que je ne voulais pas forcément libérer, même si j'en avais conscience, mais je n'étais pas prête. Voilà, bah, là pour le coup ça l'est. Et d'ailleurs, bon, j'ai été un peu perturbée aussi hein, au niveau du deuxième et du troisième chakra, mais bon, voilà, ça fait partie du truc, je bois beaucoup et tout va bien. Bon, c'était pour vous dire que nous avons aussi des mémoires cellulaires qui fait que ça nous a bloqués aussi au niveau du cœur. Voilà, parce qu'à ce moment précis, quand on vit ce genre de choses, on cadenasse notre cœur. Notre cœur, il a été brisé en mille morceaux. C'est comme l'histoire de Jésus aussi.
toute cette mémoire du Christ où un jour j'entends mon guide qui me dit « Mais pourquoi tu ne pries jamais Jésus ?» Et là j'ai compris, et je me suis posé la question déjà au premier abord, et là je me suis dit « Mais c'est vrai, pourquoi je ne prie jamais Jésus ?» et en fait j'ai compris après, parce qu'on m'a fait vivre pareil quelque chose d'incroyable, où je me suis retrouvée en fait devant l'injustice des hommes, devant cette violence, encore une fois, de l'homme face à un homme qui est là pour transmettre son amour, pour diffuser l'amour, pour diffuser la paix, pour diffuser tout ça. Et en fait, voilà comment on l'a remercié. Et en fait, j'avais encore une fois là dit, mais si c'est ça l'amour, bah voilà, ça sert à rien. Si c'est pour avoir ce genre de résultat, si c'est pour se retrouver sur un bûcher ou se retrouver sur une croix en crucifix, je vois pas l'intérêt d'aimer et de diffuser cet amour, de le ressentir à l'intérieur de nous. Et je m'étais donc bloquée et formé une carapace, un cadenas, voilà, et on avait bien enfermé hein, le cœur. Si c'est ça aimer, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, autant, hein, voilà. Et ça aussi, c'est en prendre conscience. Conscience que l'amour qu'on nous a appris jusqu'à aujourd'hui, c'est pas du tout l'amour divin ou l'amour inconditionnel, l'amour absolu. C'est pas l'amour avec l'amour, c'est pas un attachement émotionnel. C'est pas aimer l'autre et se l'accaparer. Vous voyez ce que je veux dire? Aimer, c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus, c'est autre chose que ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on nous a appris. Et donc ça fait partie aussi. Hein. Pourquoi aimer si c'est pour souffrir? Voilà, ça c'est une bonne question. Mais là pour le coup, il faut qu'on dépasse ça. Il faut dépasser ça. Ça c'est important. D'accord? Voilà, et donc les guerres galactiques et donc ces incarnations aussi, où je vous avais dit que je m'étais réveillée un matin et j'avais ce mot trahison, rejet, abandon, et là j'ai alors pleuré et libéré de tout mon être aussi ces blessures-là. Donc demandez, vous n'êtes pas seul, demandez à votre âme, demandez à vos guides, demandez à qui, à tous ces êtres de lumière qui vous accompagnent, parce que vous n'êtes pas seul, demandez-leur de vous aider, parce qu'aujourd'hui les énergies sont faites de telle manière que vous pouvez demander, recevoir. Hein. La source pourvoit tous nos besoins, et si c'est un de vos besoins de vous libérer de tout ça, et ben, faites la demande. Faites la demande. C'est aussi ça à un moment donné, d'être dans l'autonomie, c'est de toute façon la renaissance à soi-même, hein, c'est ça, hein, c'est reprendre confiance en soi, c'est la renaissance de notre être, hein, avec cette ouverture de cœur, mais ça on en reparlera plus tard. Voilà, donc plus on va conscientiser pour libérer, plus on accepte et on libère, plus on fait de la place. Un jour, mon âme m'avait dit, j'ai besoin d'amour pour m'épanouir. J'ai besoin d'amour pour m'épanouir. Donc, voilà. Et donc, comment on se libère de cette... Comment on accueille cet amour-là en se libérant, en lui accordant de la place. C'est Marie-Madeleine qui disait un jour, quand on libère de ses émotions, de ses schémas, quand on se libère, quand on pleure, quand on se libère et qu'on prend conscience de ça, on fait entrer la lumière après. Voilà, on s'offre, c'est de l'amour, c'est de l'amour qu'on s'offre là. Quand on décide de se libérer, bah déjà là, on s'accorde de l'amour. Ce week-end, c'était quoi? C'était ça, c'était mais comment sait-on que nous sommes dans le cœur? Et ben dans le cœur, c'est vraiment... c'est quand on prend ce moment pour nous, déjà. On prend ce moment pour nous. C'est un travail de tous les jours. Faut tous les jours, en fait, faut prendre du temps pour soi. Et puis, prendre ce temps pour respirer. Alors, ça peut être dans la nature. C'est être à l'écoute du chant des oiseaux, à l'écoute des arbres,
à l'écoute de tout ce qui vous entoure, c'est à l'écoute aussi de votre être intérieur. Ça déjà, c'est le début de comment se donner de l'amour. Se donner de l'amour, c'est revenir en soi. Et puis faire attention à soi. C'est être doux avec soi. C'est pas être toujours dans l'action. C'est prendre du temps pour soi. C'est si vous avez envie de faire de la cuisine, faites de la cuisine. Si vous avez envie de rien faire, ne faites rien. C'est ça, c'est aussi à un moment donné s'écouter. S'écouter. Et puis ensuite, quand vous commencez vraiment à prendre ce temps pour vous, vous allez voir, il y a des choses qui vont être bouleversantes, parce que souvent quand on est à l'écoute de soi, il y a des choses qui remontent. Ben, c'est pas grave, lâchez. Lâchez, acceptez. Acceptez de vous libérer de tout ça, de vous libérer de tous ces carcans qui vous empêchent de vivre et d'être ce que vous êtes. C'est vraiment cette libération de l'être, de ce que vous n'êtes plus. On passe du paraître à l'être. Voilà, c'est je me libère. Et pour ça, on va prendre ce temps-là, ce temps pour aller dans son cœur. Donc on va tout simplement prendre respiration. On respire, on relâche. Et on demande simplement à ressentir. Alors c'est marrant parce que Claire disait ce week-end que vous ressentez un sourire sur vos lèvres. Et c'est exactement ça, c'est quand on est dans son intérieur, on est tellement bien, on a tendance à avoir ce petit sourire. Voilà, et puis on sent que quand on est connecté à notre cœur, on est bien. Même si vous ne ressentez pas physiquement, ressentez intérieurement que vous êtes bien, détendu. Et si vous sentez que votre mental vient vous perturber, mettez une belle lumière de la couleur que vous préférez. Ça peut être une couleur bleutée, comme ça peut être une couleur dorée, verte, la couleur qui vous scie. Ça peut être bleu, oui, cette couleur bleue, bleutée avec des paillettes dorées. Et vous mettez ça au centre de votre glande pinéale. Voilà, et vous demandez tout simplement à votre mental de venir à l'intérieur de votre cœur. Voilà, votre mental est là, à l'intérieur de votre cœur. Alors vous pouvez former comme un vortex pour vous aider à ressentir. Un vortex avec vos 3 doigts devant votre cœur. Et vous allez ressentir, peut-être ou pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est ressentir ce bien-être. Là, c'est se donner de l'amour aussi. Quand on ressent que nous sommes bien à l'intérieur de nous. Et on ressent nos pieds. On pose notre attention maintenant sur nos pieds, car nous sommes bien ancrés. Nous sommes bien ancrés à l'âme de Mama, à l'âme de Terra Mama Yaya. Et puis,
Nous sommes connectés aussi à notre plus grande force, cet amour pur, à notre source divine, créatrice de toute vie. Nous sommes connectés à notre générateur d'oxygène de vie. Voilà. Et là, on respire. Je vous demande ici et maintenant, est-ce que toutes ces belles énergies d'amour soient reçues à l'intérieur de nos cœurs? Cette puissante source d'amour pur soit accueillie dans notre être. Voilà. Car on a besoin de ressentir, de réapprendre à ressentir notre être, notre cœur. Et vous faites ça tous les jours. Alors au début, ça peut être 3 minutes, 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir, ça va être de plus en plus long. Parce que vous allez ressentir ce besoin de vous intérioriser. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment important de se reconnecter au cœur et de soigner ce cœur qui a été longuement brisé, que ce soit sur notre vie, notre incarnation d'aujourd'hui, mais aussi sur nos incarnations diverses et variées à droite et à gauche, dans de multiples plans, multiples univers. Voilà, et ça c'est important. Voilà, de prendre conscience de ça, que ces mémoires-là sont là aussi et qu'on peut, on peut nous les libérer, d'accord? Donc voilà, en s'intériorisant encore une fois à l'intérieur de nous, voilà, qu'on ressente ce cœur, qu'on ressente ce bien-être. Parce que si vous êtes bien à l'intérieur de vous, vous donnez de l'amour. Se donner de l'amour, c'est vraiment ça, hein, c'est de retourner en soi. Et puis après, c'est de se faire du bien, voilà, et de s'écouter. C'est important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mardi. Je crois qu'on est mardi aujourd'hui. Je suis un petit peu en décalé. Ouais, c'est ça, mardi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous aime fort. Bisous à vous tous.